Jésus démarre son ministère dans l'évangile de Jean aux noces de Cana par un signe qui fixe le cap de sa mission dans le monde. Cette transformation de l'eau en vin, avec tout ce qui est autour dans ce récit, dit d'une façon symbolique l'orientation de son ministère, l'orientation de la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer au monde. Et notre projet ce matin est d'essayer de décrypter la symbolique dans ce récit pour discerner justement le sens de ce que Jésus voulait apporter à ses contemporains, mais aussi à nous qui sommes rassemblés en son nom dans ce temple ce matin 2000 ans après. En premier lieu, il semblait assez clair que ce signe aux noces de Cana veut montrer que Jésus est venu apporter la joie de la fête. La joie de la fête. Nous avons parlé de joie dans notre liturgie, dans notre cheminement qui nous mène jusqu'ici. Dans le Premier Testament de notre Bible, le vin est toujours symbole de joie, quand on le boit avec modération, bien sûr. Il réjouit le cœur de l'homme, il rend la vie joyeuse, comme le disent plusieurs paroles dans le Premier Testament. Le vin était aussi un élément très important dans la symbolique du grand banquet préparé par Dieu au temps de la venue du Messie, au temps du royaume, le règne de Dieu sur terre, au fin des temps. Le prophète Ésaïe en parle dans l'un des textes qui est justement proposé pour notre lecture ce matin, dans la liste de textes proposés pour ce jour. Et Ésaïe dit ceci: « Le Seigneur fera pour tous les peuples, le peuple d'Israël, le peuple de Palestine, le peuple ukrainien, le peuple russe, le peuple au Soudan, le peuple dans le Haut-Karabakh, le peuple de tous les conflits de notre monde. Le Seigneur fera pour tous les peuples, dans cette montagne, c'est-à-dire la montagne de Jérusalem, un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. En ce jour-là, on dira, c'est lui, notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Ce n'est pas évident d'être joyeux ce matin avec l'actualité, mais quelle promesse pour notre monde, que tous les peuples seront autour de ce banquet un jour. Mais si on revient à notre texte, cette parole d'Ésaïe dans le Premier Testament est carrément une mise en scène par Jésus de ce banquet de noces où il transforme de l'eau en vin. Jésus est venu donc apporter un évangile de joie. Il est venu inaugurer le temps messianique, le temps du règne de Dieu, dont les prophètes du Premier Testament ont beaucoup parlé. Et nous, 2000 ans plus tard, nous vivons toujours cette joie de la fête quand nous nous rassemblons en son nom dans ce lieu, quand le Christ est au milieu de nous par son esprit. Il y a 2 semaines, nous étions à Versailles chez les diaconesses de Rueil pour la journée de rentrée des couples mixtes de notre paroisse. L'année prochaine, nous allons inviter tous les couples mixtes qui souhaitent le faire de venir à cette journée de rentrée pour faire peut-être un grand rassemblement des couples mixtes de notre paroisse. Mais ça, c'est une annonce pour l'année prochaine, vous le notez. Pendant ce temps-là, la sœur Gabrielle nous a fait un petit exposé sur la composition et l'évolution de la liturgie que les sœurs utilisent pour leurs offices de prière. C'est une combinaison de liturgie orthodoxe, catholique et protestante. Et elle nous a expliqué ça. Elle a commencé notre rencontre par cette citation de Jean Chrysostome, père de l'Église du 5e siècle, donc il y a longtemps. Et voilà ce qu'il a dit. Toute assemblée liturgique est une fête.
Qu'est-ce qui le prouve? Les paroles même du Christ. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand le Christ est au milieu de ses fidèles assemblés, quelle plus forte preuve voulez-vous que c'est une fête? Cette citation et puis ce signe aux noces de Cana nous incite donc à vivre nos temps de culte, nos temps de rencontre dans la joie de la fête, avec cette présence du Christ au milieu de nous. La convivialité est appelée à prendre une place centrale, une place importante dans nos rencontres, dans nos cultes. Nos chants, nos prières, nos prédications, notre partage de la scène, nos apéros après, le banquet est déjà prêt, sont des occasions pour rendre le terrain de notre vie fécond et propice à cette joie qui pourra jaillir du fond de notre cœur. La joie ne se commande pas, hein. On a parlé de ça dimanche dernier, mais ça peut jaillir lorsque le terrain de notre vie est propice. Et c'est notre objectif dans ce lieu, chaque fois que nous y sommes. Et c'est ainsi que la tristesse, les sentiments de culpabilité, les inquiétudes de notre vie, toutes ces choses négatives seront englouties par cette joie qui jaillit et qui chasse loin de notre vie ces choses négatives quand nous nous sommes présents, rassemblés dans ce lieu. Soyons donc dans l'allégresse, malgré l'actualité de notre monde, chaque fois que nous mettons nos pieds dans ce temple. En deuxième lieu, le signe de l'eau transformée en vin nous parle de la vie en abondance que Jésus est venu apporter au monde, de la vie en abondance. Le récit nous dit qu'il y a 6 jarres et que chacune contient 2 ou 3 mesures. Dans l'Antiquité, une mesure, c'était 40 litres. Si vous êtes fort en calcul, vous pouvez le faire, ce calcul-là, et cela fait entre 480 litres et 720 litres. C'est une énorme quantité de vin. Et je dirais, c'est même presque impossible de rassembler autant de bouteilles pour une fête. Énorme quantité de vin. Cela nous montre que ce récit est avant tout un récit symbolique. L'eau est symbole de quoi? L'eau est symbole de la vie. Et cette quantité énorme d'eau transformée en vin renvoie à la vie en abondance que Jésus est venu apporter à chacun, à chacune. Cette vie est non seulement débordante en quantité, elle est aussi débordante en qualité. Vous vous souvenez, le récit nous dit que le maître de la fête qui goûte l'eau changée en vin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce vin est bon. C'est un cru exceptionnel. Et plus tard, dans cet évangile, au chapitre 10, lorsque Jésus parle du bon berger, il va dire plus directement à ses disciples, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Oui, cette expression, la vie en abondance, est centrale dans cet évangile de Jean. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment l'interpréter? C'est une qualité de vie pour aujourd'hui. Elle nous aide à discerner avec les yeux de la foi en Christ ce qui est important, ce qui est essentiel au quotidien, ce qui fait réellement vivre dans la vie, ce qui donne un élan vital à notre vie de tous les jours. Donc qualité de vie, mais c'est aussi une puissance de vie qui dépasse notre vie terrestre, appelée dans cet évangile vie éternelle, une vie qui n'en finit pas. Elle commence aujourd'hui dans une rencontre de confiance avec le Christ, ce Christ des noces de Cana, et elle se poursuit tout au long de notre existence et jusqu'à notre mort. Dans cette rencontre avec Christ, nous sommes d'abord
au bénéfice de ces 480 ou 720 litres de vin, de cette quantité de vin. Oui, le Christ nous apporte une vie quantitative débordante de tout ce dont nous avons besoin réellement pour vivre. Il nous apporte une vie débordante et nous pouvons regarder ce qu'il nous apporte pour compter tous les bienfaits dans notre vie. C'est ce que nous avons dit là, dimanche dernier aussi pendant ce temps de prédication. Et nous pouvons compter tous ces bienfaits qui débordent de notre vie, mais peut-être le plus important, c'est de pouvoir partager. Ceci nous appelle au partage, parce qu'on ne boit pas un verre de vin seul, on le boit avec quelqu'un, on partage avec nos semblables cette abondance. Et si nous arrivons dans notre monde à partager tout ce que nous avons sur notre planète, il y aura toujours assez pour tout le monde. Personne ne sera frustré, personne ne sera laissé pour compte. Mais le partage est difficile à organiser dans notre monde et malheureusement notre actualité nous dit que nous avons beaucoup de chemin à faire dans ce domaine du partage, de cette abondance de vie que nous avons sur cette planète. Dans cette rencontre avec le Christ des noces de Cana, nous sommes aussi au bénéfice du bon vin, de ce vin de qualité. Nous recevons de lui par la foi une vie justement de qualité. Cette vie découle pour nous en tant que chrétiens, découle de cet amour inconditionnel que Dieu pose sur chacun de nous en Jésus-Christ et qui est symbolisé aussi dans l'eau de notre baptême. Cette vie nous permet de vivre et de partager l'amour avec nos semblables. Elle nous permet de cultiver une vie spirituelle profonde dans la prière et dans l'écoute de la parole. Elle nous permet de vivre avec nos semblables des relations de qualité où la bienveillance déborde au quotidien, où le pardon coule à flot quand c'est nécessaire dans nos relations. Buvons donc au quotidien un bon coup de cette vie en abondance que Jésus est venu nous apporter. Ça va changer notre monde. Enfin, ce signe de l'eau transformée en vin nous parle de transformation, du passage de la première alliance, scellée dans le don de la loi à Moïse sur le Sinaï. C'est tout le parcours avec Moïse que nous avons fait l'année dernière dans les cultes de famille. Donc ce passage de la première alliance à une nouvelle alliance d'amour et de grâce réalisée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a des chiffres symboliques dans notre récit qui nous mettent sur cette piste de la transformation. Notre récit indique que les noces à Cana commencent le 3e jour. C'était un peu bizarre, ce récit commence le 3e jour. Si nous remontons le temps un peu, nous verrons dans le chapitre qui précède ce récit une série de 4 jours. 4 jours qui commencent avec ce témoignage de Jean le Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Et après ce témoignage, il y a cet enchaînement d'appels des premiers disciples. C'est le récit que Nathalie a médité avec nous lors de notre culte rentrée, cet appel qui rebondit et qui vient jusqu'à nous dans notre culte ici. Cela veut dire que les noces de Cana sont placées dans une semaine de 4 plus 3. Encore, on fait le calcul, 4 plus 3, c'est quoi? Une semaine de 7 jours. Et cette semaine renvoie évidemment au jour de la création, les 7 jours de la création dans le livre de la Genèse, au commencement, comme cet évangile commence, au commencement. Elle veut nous dire que Jésus est venu pour être artisan d'une nouvelle création, d'une récréation, d'une transformation de son monde. Les 6 jarres de pierre destinés au rite de purification et utilisés par Jésus pour transformer cette eau en vin enfoncent le clou dans le sens de cette transformation. Elles symbolisent, c'est clair, elles symbolisent la première alliance. Elles sont là, elles sont 6 et non pas 7. C'est-à-dire qu'elles sont imparfaites, incomplètes
ont besoin de transformation. Le signe est donc limpide pour Jésus. Jésus est venu transformer cette première alliance en nouvelle alliance. Il est venu réformer, comme on dit. Et son heure dont il parle dans notre texte est le moment décisif de cette transformation. C'est son élévation sur la croix où la gloire de Dieu est pleinement manifestée dans sa mort et dans sa résurrection. Et tout à l'heure, quand nous élevons la coupe de la nouvelle alliance, dans le partage de la scène, nous nous rappelons que cette eau changée en vin est aussi signe du sang de cette nouvelle alliance, versée pour la multitude, versée pour chacun de nous. Par ce signe aux noces de Cana, Jésus ouvre également dans notre vie la possibilité de transformation, la possibilité d'entreprendre un chemin de transformation. D'abord, peut-être dans notre façon de concevoir la religion dans notre vie. Nous pouvons, nous aussi, dans notre vie, passer d'une religion de rites et de paroles parfois vides de sens. Nous pouvons passer peut-être d'une religion un peu moralisante, faite souvent de règles, d'interdits, de permis, à une démarche plutôt de confiance, où notre intelligence est engagée, renouvelée et transformée dans la lecture attentive des Écritures, la lecture que nous faisons chaque dimanche ici, et la mise en pratique de ce que nous lisons, de cette bonne nouvelle que nous y trouvons, et où nous discernons ce qu'il convient de faire dans chaque situation de notre vie, à partir de cette lecture des Écritures, et en étant surtout libre et responsable devant Dieu. C'est chacun qui trace son chemin avec sa Bible en main, avec la communauté à côté. C'est une transformation que Jésus a proposée dans la façon de voir la foi, la religion. Et on peut aller un peu plus loin. Quand les choses sont bloquées dans notre vie personnelle, dans nos relations, en famille ou nos relations les uns avec les autres, quand quelque chose semble manquer quelque part, comme le vin lors de ces noces, nous pouvons faire confiance au Christ pour déplacer, pour transformer, pour changer quelque chose. Nous pouvons aller à lui, et c'est Marie qui est cette figure dans le texte. C'est la mère de Jésus qui n'est pas nommée dans ce texte. C'est elle qui est la figure de cette prière qui demande à son Fils de faire quelque chose. Nous pouvons faire comme Marie. Nous pouvons porter notre demande au Christ. Et par ce signe aux noces de Cana, nous pouvons vivre dans l'espérance d'une transformation possible dans nos situations bloquées et compliquées de vie personnelle ou familiale, dans nos impasses relationnelles ou même, je dirais, au niveau de notre travail également. Cette transformation que Jésus opère aux noces de Cana pourrait devenir aussi, en espérance, une réalité pour notre vie, parfois compliquée, parfois plein de nœuds, parfois difficile. Le changement, la transformation est possible. Oui, ce signe aux noces de Cana qui fixe le cap de la mission de Jésus dans le monde est toujours parlant, est toujours d'actualité dans notre monde, malgré cette actualité difficile que nous traversons actuellement. Il nous invite à vivre nos temps de culte et nos rencontres dans la joie de la fête, avec la convivialité au cœur de notre vie, comme nous allons faire tout à l'heure à la fin de ce culte. Il nous invite à goûter chaque jour cette vie en abondance, cette vie en abondance quantitative et qualitative que le Christ est venu apporter, et surtout à mettre le partage de cette vie comme priorité dans notre façon de vivre dans le monde. Et il nous invite à croire à la possibilité de transformation de notre monde, de notre vie personnelle. Il nous invite à ne pas conformer aux modes et aux habitudes, à la négativité de notre monde, mais de nous laisser transformer
par le renouvellement de notre intelligence dans cette rencontre avec la parole vivante que nous essayons de vivre dans ce lieu, afin de discerner, de tracer notre chemin qui va vers le changement et vers l'espérance. 3 mots qui nous sont laissés aujourd'hui. Joie dans la convivialité, partage cette abondance de vie et puis transformation. L'espérer pour notre vie individuelle et pour notre monde qui est en dehors de ses portes ce matin. Amen.